et avec Matteo Maestracci. Bonjour Matteo. Bonjour Fabienne. L'Italie régale, la Belgique tombe de haut 2-0 pour les Italiens hier soir dans le premier vrai choc de cet Euro. Moins flamboyante, l'Espagne a battu en fin de match la République tchèque. À suivre aujourd'hui l'Islande pour sa première à ce niveau qui défie le Portugal, et puis des nouvelles des Bleus à la veille du deuxième match contre l'Albanie. L'Italie qui marque donc déjà les esprits. Oui, que n'a-t-on pas entendu sur cette équipe italienne millésime 2016 avant la compétition, vieillissante, sans véritable star, affaiblie par les absences de Verratti ou Marchisio parmi d'autres, en danger face à des Belges dont on chantait les louanges depuis des mois, mais on a surtout vu hier soir à Lyon une Italie fidèle à ses principes, solide et solidaire derrière grâce aux défenseurs de la Juventus, sans oublier deux très beaux buts, un par période signé Jacquerini et Pelé, 2-0 pour le sélectionneur belge Marc Wilmots. En revanche, la désillusion était forte. Ils étaient pratiquement à 10 derrière. C'est difficile de jouer contre ça, ils jouaient les contres. Le problème, c'est qu'on donne le deuxième but et on donne le premier. Ça m'arrange bien que tout le monde retombe les deux pieds sur terre en Belgique. Si on fait des erreurs à ce niveau-là, ça se paye cash. Et si on ne met pas les occasions, on ne sait pas gagner le match. Un constat cinglant derrière d'apparentes banalités. Joli coup des Italiens qui prennent en plus seuls la tête de ce très relevé groupe E, puisque plus tôt dans la journée, les deux autres équipes de la poule, Irlande et Suède, s'étaient séparées sur un match nul, un partout. Et puis comme l'Italie, l'Espagne, autre finaliste de 2012, s'est imposée hier. Ouais, la Roja, double championne d'Europe en titre, a longtemps buté sur la défense tchèque et son gardien hier à Toulouse avant de trouver la solution. 1-0 grâce à une tête du défenseur Gérard Piqué à la 88e minute. Compliqué certes, mais suffisant pour l'attaquant espagnol Nolito. Je pense que ce qu'on a fait était très bien, même si ça n'a pas été facile. Parce qu'en face, ils ont vraiment bétonné. On a quand même marqué à la fin et c'est bien mieux que ça se termine comme ça. L'Espagne en tête du groupe D avec 3 points en compagnie de la Croatie qui s'était imposée face à la Turquie. C'était dimanche. Et puis deux rencontres à suivre aujourd'hui dans le groupe F. Oui, avec en deuxième dans l'ordre de la journée à 21h ce soir à Saint-Etienne, une opposition intéressante entre le Portugal de Cristiano Ronaldo, demi-finaliste en 2012, et l'une des attractions du tournoi, l'Islande, qui dispute son premier Euro. Imaginez-vous, une île de 330 000 habitants, à peine plus que la Corse, qui n'est d'ailleurs pas qualifiée pour cet Euro, et seulement 100 joueurs professionnels répertoriés. Stéphane Asgersson est un journaliste islandais. C'est incroyable, mais vous savez, pour beaucoup de personnes, c'est peut-être l'unique chance de leur vie parce que jusque-là, ces finales des grands tournois, on les regardait à la télé, à la maison, en se demandant quand l'Islande y serait. Alors aujourd'hui, ça y est, les gens sont vraiment surexcités. Et dans le programme du jour, on commencera à 18h par le match littéralement historique Autriche-Hongrie en direct de Bordeaux. Les Autrichiens favoris ont remporté 9 victoires sur leurs 10 matchs des éliminatoires. Les Hongrois, dont c'est le premier Euro depuis 1972, ont dû eux en passer par des barrages. Merci beaucoup. Il reste une petite partie, si ça vous... Pardon. Et puis les Bleus si arrivent en même temps, comme je m'étouffe, allez-y. Les Bleus arrivent aujourd'hui à Marseille. Oui, la ville qui se remet peu à peu des graves violences du week-end ayant opposé hooligans russes et supporters anglais. Les terrasses ont été nettoyées, les chaises de bar remises à leur place. L'atmosphère et l'ambiance seront forcément bien meilleures jusqu'à demain pour le deuxième match de l'équipe de France contre l'Albanie. Blaise Matuidi, milieu de terrain des Bleus, nous donne des nouvelles du groupe. Les jours de récupération sont importants. On a eu la chance d'être avec nos familles samedi. Ça nous a fait du bien, on a pu couper un peu et on sait qu'on aura un adversaire difficile et Clairefontaine, c'est le bon endroit justement pour se préparer. Et on en profite pour vous rappeler que France Info sera en direct demain pour un 17-20 spécial à Marseille avant ce France-Albanie programmé à 21h au Stade Vélodrome. Matteo Maestracci, vous pouvez y aller maintenant, il est 7h44.